Bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, je vais tenter d'expliquer pourquoi le protestantisme, pourquoi la sola scriptura, pourquoi Martin Luther, pourquoi Calvin, enfin tout ça est faux. Alors, je tiens ces informations du manuel d'histoire de l'Église, principalement du tome 2 de l'histoire de l'Église du chanoine H. Poulet, édition 1926, qui lui-même a une bibliographie derrière tous ces dires. Donc vous pouvez aussi aller voir les vidéos de monsieur qui s'appelle Jocelyn Girard. Il a fait une vingtaine d'épisodes pour parler de l'histoire, c'est un ancien protestant, pour parler de l'histoire de Luther et de la sola scriptura. Donc, en fait, il y a vraiment de quoi tomber de sa chaise en lisant ça. Il y a autant de notes bibliographiques qu'il y a de textes dans les pages. Et on a affaire clairement à un historien hors pair. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la sola scriptura, tant soutenue par Martin Luther et beaucoup de chrétiens aujourd'hui? En fait, Luther a rejeté toute autorité enseignante de l'Église pour ne s'en remettre qu'à la Bible, interprétée chacun selon la lumière de l'Esprit Saint. C'est donc cela qui sera appelé sola scriptura. En fait, sola scriptura veut dire l'écriture seule. Donc, au premier abord, ça paraît très bien sur le papier, mais dans la réalité, Martin Luther ne laissait pas à chacun la liberté d'interpréter personnellement selon ses lumières. Tout le monde devait interpréter comme lui, sinon c'était les persécutions garanties. Donc, sola scriptura, ainsi formulait-il ce principe du libre examen, qui va vouer le protestantisme à l'anarchie doctrinale, à des divisions d'opinion sans nombre, également à des interprétations autant diverses que contradictoires. La vérité, bien sûr, en sera émiettée pour toujours et emportée à tout va. Martin Luther a proclamé la Sainte Écriture, je cite, il a dit ça, il a dit « Seule règle infaillible de foi et de mœurs, ça aussi, ça paraît beau. » Donc, mais regardez toutes les églises protestantes et comparez leurs règles infaillibles de foi et de mœurs et vous verrez qu'ils n'ont rien de semblable. Il y a des milliers d'églises protestantes, elles disparaissent, elles se fondent, elles se divisent, etc., etc. Et ça depuis 500 ans. Donc si l'écriture seule était une règle infaillible, nous n'aurions tous qu'une seule doctrine dans tout le monde entier, et c'est tout le contraire que l'on voit chez les protestants. Donc la Bible seule n'a jamais été, pendant plus de 1500 ans, une règle infaillible de foi et de mœurs. Pas que la faute appartienne à l'écriture, mais que la faute appartient surtout à nous, les chrétiens, qui l'interprètent différemment. Car tous n'ont pas la même conscience, ni même la même capacité de compréhension, ni la même honnêteté en la lisant. Donc c'est une erreur grave d'accepter de tous que de croire que la Bible est une source infaillible de foi, puisque ceux qui l'interprètent arrivent à des conclusions très diverses, parfois nuisibles, parfois pernicieuses. Donc une personne ne sera en fait jamais libre d'erreur en lisant la Bible. Donc il faut enlever ça de sa tête, c'est impossible. Même avec toutes les lumières de l'Esprit Saint, premièrement, c'est impossible d'avoir toutes ces lumières, et deuxièmement, il est impossible de lire la Bible sans faire d'erreur. Donc la sola scriptura, ça paraît vraiment bien sur le moment, même moi en tant que... lors de ma conversion, je ne savais pas trop quoi faire, à savoir est-ce que je deviens protestant, est-ce que je deviens catholique, etc. C'était un peu compliqué. Il a vraiment fallu que je creuse cette question pour en arriver à cette conclusion. Donc, c'est très très bien sur le papier, comme je disais, mais elle cache de nombreux pièges. En surface, cette position semble bonne et même louable, mais au fond, elle est remplie de carences et de différences, et de déficiences, pardon. Donc en fait, au lieu de nous assurer une marche dans la vérité, en fait, la Bible interprétée par chacun ouvre la porte à toutes les aberrations, les bêtises, les égarements, les extravagances, les faussetés, les non-sens et les vices de raisonnement, car si l'écriture est infaillible, ceux qui l'interprètent, je le répète, ne le sont pas, et même sont très loin de l'être. Donc chez les protestants, on entend souvent de belles phrases comme celle-ci de Charles Spurgeon, qui disait « Je suis l'ennemi de tout enseignement qui est contraire à la parole de Dieu ». Bon, comment on peut être d'accord avec cet énoncé ? Ce que vous voyez comme ça peut être trompeur, ces belles paroles. Là, si on cite ne serait-ce que Job chapitre 3, verset 2, il est dit « Nous branchons tous de plusieurs manières, il s'agit là du contexte
Et il parle là dans le contexte, il parle des doctrines en fait. Et chez les premiers chrétiens, il n'y avait pas de Bible, notamment de Nouveau Testament. C'est-à-dire que pendant les assemblées, il y avait des séances de lecture durant lesquelles les fidèles écoutaient avec recueillement les passages de l'Évangile selon Matthieu, car c'était sûrement le seul qui était véritablement écrit jusque-là, et il y avait aussi quelques lettres de Paul. Donc ces lettres n'étaient pas distribuées à tous en disant bon ben voilà, débrouillez-vous, cherchez le sens comme bon vous semble, et surtout combattez-vous les uns les autres pour faire valoir vos opinions. Bien sûr que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Sola Scriptura n'est pas une doctrine biblique, loin de là. Saint Paul l'a même condamné en Tite, chapitre 2, versets 1 à 3, où il dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine ». Il n'était pas question que Tite se mette à interpréter les lettres de Saint Paul. Il n'était pas question non plus que les membres de l'Assemblée le fassent également. Donc, le verset 2 dit ensuite que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. Et le verset 3 dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, tout au long de la lettre de Tite, Paul dit exactement quoi enseigner. Donc, il y a aussi d'autres références bibliques qui sont claires par rapport à ça, à savoir dans 1 Timothée chapitre 1, versets 3-4. Donc, je te rappelle l'exhortation que je faisais à mon départ à la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines qui produisent les discussions plutôt que n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, vous voyez, les interprétations personnelles n'étaient pas permises du tout. Tous devaient s'aligner avec ce que saint Paul enseignait, et point barre. Pareil dans Romains chapitre 14, verset 1, il dit « Ne discutez pas sur les opinions ». Et il y a aussi dans les Hébreux chapitre 13, verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ». Or, aujourd'hui, les chrétiens ne font que ça en se laissant entraîner par toutes sortes de doctrines diverses. Il n'était donc pas question de sola scriptura chez les premiers chrétiens, mes amis. Donc, saint Paul était la tête dirigeante de ces églises et la tête enseignante. C'est lui qui dictait aux évêques quoi enseigner et qui leur rappelait, et même chose à Jérusalem, les apôtres étaient soumis à ce que les apôtres, les évêques étaient soumis à ce que les apôtres enseignaient. Dans Acte 2, verset 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Donc où était l'interprétation de la Bible? Selon chacun son propre sentiment. Évidemment que ce n'était pas le cas. Sinon, l'Église n'aurait pas tenu plus de 20 ans, je pense. Donc, c'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient, et c'est bien sûr comme ça que l'Église de Rome fonctionne encore aujourd'hui. L'enseignement émane du corps de l'Église enseignante, et c'est tout. D'ailleurs, c'est un véritable trésor, un véritable miracle qu'une institution pareille soit toujours debout après 2000 ans. En fait, c'est la plus vieille institution du monde. Elle a donné naissance au magistère, au séminaire, à énormément de choses qui nous entourent aujourd'hui. On peut citer les écoles, les universités, les hôpitaux, on peut même citer l'organisation hiérarchique de beaucoup d'empires, même de nos républiques modernes, elles sont inspirées de l'organisation des églises. Donc, il y a un proverbe qui dit « un savoir mal transmis est un savoir mort ». Et là, clairement, si l'Église n'avait pas été ce qu'elle était depuis le départ, eh bien, on serait divisé en des milliers d'églises comme le sont les protestants. Or, l'Église a su, elle, préserver sa doctrine infailliblement, à travers son magistère. Donc, d'ailleurs, si vous allez assister à un culte catholique, vous ne verrez jamais personne se quereller entre eux sur le sens des Écritures. Ils écoutent tous les lectures et acceptent ce qui est dit. Il n'y a aucune division, il n'y a que chez les évangéliques et les protestants que l'on voit ça. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Eh bien, c'est à cause de la sola scriptura de Martin Luther, qui est enseignée dans toutes les écoles bibliques et que les pasteurs ramènent de là. Donc, de prime abord, ce système paraît bien spirituel, comme je le disais tout à l'heure, mais en fait, dans la pratique, c'est une vraie plaie pour tout le monde. On peut traduire sola scriptura par je ne suivrai que mon interprétation des Écritures, je ne suis que mon sentiment, ce qui est un désastre dans les églises, mes amis. Donc, sola scriptura devient de la graine de rébellion et de la graine de division. Chacun devient son propre maître et chacun devient son propre disciple à la fois. Le travail des pasteurs est rendu 1000 fois plus difficile à cause de ça. Et au lieu d'avoir un petit troupeau de brebis qui marchent ensemble derrière le pasteur, on a un troupeau de moutons avec des grosses cornes qui courent dans tous les sens et qui se fracassent les uns les autres et qui s'enfuient fonder d'autres églises à leur image une fois que ça leur plaît plus. Donc,
Moralité, le chrétien laissé à ses propres lumières s'enfonce clairement au lieu de s'élever. Et par la sola scriptura, l'État s'est émancipé de l'Église. Elle se rapproche plutôt d'une déclaration rebelle de son indépendance. Voici ce que Luther a fait vis-à-vis de l'Église. Pour Luther, sola scriptura était un déguisement d'insubordination. Il haïssait l'Église et il ne voulait plus qu'elle règne sur lui. Ceci a donné naissance à toutes sortes de sectes bizarres à travers le monde, et ça depuis 500 ans. Des guerres ont éclaté dès le départ de la Réforme, ou moi je préfère dire la déforme en fait, plutôt la déforme que la Réforme. Entre les luthériens et les anabaptistes par exemple, des affrontements qui ont fait des centaines de milliers de morts, et franchement, moi je compare un peu le protestantisme comme à l'islam, moi qui viens de l'islam, et qui est horreur maintenant de la division et des interprétations que chacun peut faire soi-même, comme on trouve chez beaucoup de musulmans à cause de l'islam. Eh bien, dès le départ, comme dans l'islam, des guerres ont éclaté juste après la réforme, et les protestants ont commencé par se massacrer entre eux. Ensuite, Luther, il s'est arrangé pour que toute cette violence soit tournée vers l'Église. Et la vérité, c'est que sans le témoignage des premiers pères apostoliques, pour nous dire bien sûr comment ils ont interprété les paroles des apôtres, nous entrerions dans le brouillard sur plusieurs points de la foi et totalement laissés à nous-mêmes. Martin Luther, il disait « Chaque croyant a le droit de lire la parole et de l'interpréter selon sa conscience. » Et franchement, une liberté pareille, moi, ça m'a attiré. Tout le monde aime la liberté, mais une liberté qui donne le droit d'interpréter la Bible comme on le croit, c'est déjà sortir des limites assignées par le Seigneur. Donc c'est écrit où dans la Bible que chacun peut interpréter comme il veut? La Bible devient un vrai terrain de jeu pour les esprits séducteurs, clairement, pour les faux prophètes. C'est comme donner la permission à une troupe d'enfants de rentrer dans un magasin de jouets et de faire tout ce qu'ils veulent. Et vous verrez qu'en 5 minutes, tout sera saccagé. Donc, mes frères et sœurs, notamment protestants ou évangéliques, je ne dis pas ça pour vous offenser. Certains peut-être parmi vous vont peut-être se désabonner après cette vidéo, mais je le dis par amour de la vérité, par clairement, moi je pense que c'est vraiment évident, ayant un peu un œil extérieur par rapport à ça. La belle liberté que Luther a donnée, c'est une semence d'anarchie, de rébellion et de chaos. Dieu dans la Bible n'a jamais donné ce droit, et je mets n'importe qui au défi de trouver ça. Bien au contraire en fait. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 20, il est dit « Tout d'abord, vous devez savoir ceci, personne ne doit interpréter tout seul les prophéties des livres saints. » Il parle de quoi? Il parle des Écritures inspirées. Donc, qui a raison? C'est les apôtres, c'est Saint Paul ou c'est Luther? Donc clairement, méfiez-vous de ceux qui réclament la liberté à grands cris. On le voit, on en voit les conséquences aujourd'hui en Occident. C'est une véritable catastrophe. La course à la liberté nous mène clairement à la liberté démesurée et orientée vers la volonté de l'homme, nous mène clairement dans la perdition. Je vais citer Timothée chapitre 3, donc 1 Timothée chapitre 3 verset 15. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, Saint Paul ne dit pas que c'est la Bible qui nous conduit dans la vérité, mais que c'est l'Église. Donc ça n'a rien à voir. Donc sola scriptura est une doctrine bâtie sur le sable comme l'islam. Chacun fait dire ce qu'il veut à la Bible et il fait ce qu'il veut en fait. Donc c'est loin d'être quelque chose de positif en fait, cette doctrine-là. Allez dire à un docteur catholique qui lit la Bible par exemple depuis 40 ans, si c'est une chose facile d'étudier et d'interpréter la Bible. Vous verrez la réponse. Les années changent beaucoup, notre compréhension des choses, on évolue dans la vie, nos idées évoluent, on change, donc même notre interprétation peut évoluer au fil des années. Donc, et même, est-ce qu'il faut avoir une interprétation au sens littéral ou métaphorique de la Bible? Parce que certains protestants sont plutôt pour la métaphore, d'autres sont plutôt très littérales. Donc vous voyez les bêtises que ça peut générer et surtout les gourous qui peuvent s'immiscer là-dedans. Luther, il a balayé la papauté et tout son enseignement pour finalement créer une autre église dans laquelle en fait il disait aux gens qu'ils peuvent interpréter ce qu'ils voulaient, mais en fait c'est pas le cas. Dès que quelqu'un ne croyait pas comme il disait de croire,
eh ben, je peux vous dire qu'ils étaient directement persécutés. Donc, la brebis Luther s'est vite transformée en un loup comme tous les faux prophètes. Hein, ça, vous savez sûrement de quoi je parle. Et en fait, bon, je vais terminer en disant que, pour finir, la réforme, elle a contribué clairement à l'émancipation du monde. On a bien vu, je pense que le libéralisme et le capitalisme, le libéralisme est un fruit du protestantisme, mais on voit clairement les atroces conséquences que ça a donné. Alors, si bien sûr l'Église catholique avait continué, je pense qu'on aurait évolué plus doucement, mais bien plus sûrement. D'ailleurs, ça en parlant de réforme, Luther croyant faire une réforme, bien sûr, il avait des causes louables de s'être révolté. Bien sûr, il y a eu des hommes d'église qui ont fait n'importe quoi. Mais par exemple, dans les 95 thèses de Luther, ces 95 thèses étaient toutes catholiques. Tout ce qu'il reprochait à l'Église était clairement catholique et n'était pas en contradiction avec le magistère de l'Église et son enseignement. Ce sont les hommes d'Église qui ont fait n'importe quoi, notamment avec les indulgences, etc. Mais depuis, l'Église a fait sa réforme. Mais Luther, lui, est sorti. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a généré comme conséquence aujourd'hui ? Ça a généré des guerres. Hitler, clairement, il n'était pas influencé par le pape catholique, mais bien par le protestantisme. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, à cause du protestantisme, beaucoup de musulmans se servent des interprétations, des pseudo-théories issues des protestants et des évangélistes extrémistes pour démolir les catholiques. Donc voilà, ça c'est un fruit de la sola scriptura. Donc tout est bon à prendre pour mettre en accusation l'autorité pédagogique des catholiques, en fait. Et c'est bien triste parce que maintenant, avec Internet, c'est la prolifération et le foyer de théories toutes plus folles les unes que les autres. Donc un protestantisme qui trahit même le commandement de Jésus, qui nous dit de nous aimer les uns les autres. J'aimerais bien voir où était l'amour de son prochain chez Luther, vu la haine incroyable qu'il avait envers les catholiques. Donc voilà, qu'est-ce que Luther a fait de la sainteté ? Qu'est-ce que Luther a fait des sacrements qu'on utilisait depuis 1500 ans ? Qu'est-ce que Luther a fait de la Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie ? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait des saints ? Pendant 1500 ans et jusqu'à aujourd'hui, les meilleurs chrétiens, les meilleurs catholiques, c'est les saints. Et qu'ils soient riches, pauvres ou pas, en fait, c'est les saints, les meilleurs catholiques. Et pour l'être, c'est exigeant. Ça demande une vraie élévation spirituelle, une vraie transformation de l'esprit et du cœur. Ça demande de la chasteté, ça demande de la charité. Luther, il a balayé tout ça d'un coup de revers et il a clairement été l'avant-gardiste de la doctrine mondialiste qui met aujourd'hui la volonté de l'homme avant celle de Dieu. Voilà. Je termine avec ça. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis. N'hésitez pas à me faire vos commentaires à ce sujet. Je suis vraiment à l'écoute par rapport à ça. Voilà, excellente fin de journée. Au revoir.